le monde, alors on se retrouve aujourd'hui avec ma rotation du mois de mai. Alors ce mois-ci j'ai pris 10 palettes parmi mes achats récents et une un peu plus ancienne. Et donc je vais vous présenter tout ça. Voilà, j'essaie de me restreindre à 10 parce que je m'aperçois que sur un mois qui fait à peu près 30-31 jours, j'arrive, en gros je fais 3 looks avec chaque palette. Donc je pense qu'avec 3 looks ça permet de faire vraiment le tour des fards. Bon après quand la palette a 4 fards, le tour il sera plus vite fait qu'une palette qui en a 30. Mais bon voilà, par exemple je vais en faire 4 ou 5 avec une palette de 30 et puis j'en ferai 2 avec la palette de 4 par exemple. Ou alors je vais combiner des palettes parce que justement dans les petites palettes il peut manquer certaines couleurs, on peut avoir des difficultés à intensifier les fards. Alors passons à la sélection de ce mois de mai. Alors on commence avec Colourpop et la Stone Cold Fox. Celle-ci ça fait un petit moment que je l'ai et j'avais toujours pas testé, donc c'était l'occasion. Donc effectivement c'est la plus grosse palette de ce mois-ci. On est sur des tons plutôt froids et il y a de quoi faire. Lequel on va swatcher? Oh, le Magnetic Moon, il a l'air exceptionnel. Voilà ce qui donne le reflet qu'il a. Je sens que je vais m'amuser avec celle-ci. Et de toute façon, si besoin, j'ai mes fards liquides ou mes fards mono pour accentuer ou pour apporter du brillant. Ensuite, la BH Cosmetics, celle-ci vous l'avez vue, je pense dans mon haul, je sais plus si c'est du mois d'avril ou du mois de mai. Donc c'est la petite palette de 16 fards, la palette de Polly Pocket. Voilà, les fards sont tout petits, il y a un peu moins de 10 grammes de produit, donc voilà. Après il y a largement de quoi faire. J'aime bien le fait qu'ils aient mis des fards plutôt des harmonies neutres et des harmonies dans les violets. Donc voilà, il y a de quoi faire. Elle ressemble un peu à la Viseart Violette étendue. Je pense que ça peut être un bon dupe. Après j'ai pas l'autre et je pense pas acheter la Viseart parce qu'honnêtement je trouve que Viseart c'est cher pour ce que c'est. Là je vais vous swatcher le fard qui s'appelle Peace. Hop. Voilà, c'est le rose qui est juste en dessous, je sais pas si vous verrez bien. Ensuite une antiquité comme je les appelle, c'est ma palette Sleek Delmar que pareil je n'avais encore jamais touché. Mais bon, je me dis il faut que je les utilise. Voilà, donc là on est sur des harmonies, une harmonie, je crois qu'il y a quasiment que des mats. Donc peut-être cette couleur-ci a l'air légèrement irisée. Mais voilà ce que ça donne. On va voir si ça va m'inspirer. On verra. Ensuite de chez Kaleidos, j'ai sorti la Sashimi. Donc celle-ci je vais la manier avec précaution parce qu'elle avait eu un fard arrivé cassé que j'ai repressé tant bien que mal. Mais du coup on a, c'est comme si c'était un fard plutôt composé de... Voilà comment il est et il est aussi super joli, très, c'est un duochrome en fait. Et du coup comme il était arrivé cassé, il m'avait renvoyé une palette. Sauf que moi je m'attendais à recevoir la même. Et j'ai eu là leur dernière palette, celle en collaboration avec Angelica. Donc je peux vous dire que j'étais ravie quand j'ai reçu cette palette qui au final elle m'avait rien coûté puisque c'était en dédommagement de la casse. Ensuite de chez Cisa, donc ça c'est une marque que vous avez eu dans mes derniers hauls, j'ai commandé 5 palettes et là je vais en tester. Alors pour choisir mes palettes, je fais tout simplement générer un nombre aléatoire. Et parce que du coup les palettes que j'ai en stock que je dois utiliser, je les classe. Elles sont dans un... Enfin en gros j'ai un listing de toutes mes palettes et toutes les non utilisées je classe par non utilisées et ensuite je génère des nombres aléatoirement. Donc là j'ai généré 10 nombres pour tirer au sort mes palettes. Donc c'est pour ça que des fois il peut y en avoir, là par exemple il n'y en a qu'une Colourpop alors que le mois précédent il y en avait 3. Là par exemple il va y en avoir 3 des Sizi alors que voilà. Alors que j'en ai que 5 quoi. Donc là c'est celle du chat que j'ai à tester. Voilà les harmonies. On va voir ce que ça vaut. On va vraiment voir ce que ça vaut. Parce que je trouve que les fards lumineux sont un peu comme dans la palette MAC Beauty que vous avez dû voir dans mon haul que je vous mettrai par là. C'est pas hyper pigmenté.
Enfin j'ai l'impression que les lumineux sont pas hyper pigmentés, qu'on est plus sur des toppers, alors bon, c'est pas gênant. Et ensuite j'ai mis les deux petites de 9 pan. Là, celle que j'appelle l'horloge en fait, parce qu'elle est comme ça. En fait elle a le numéro 12 quand je regarde, et l'autre a le numéro 14, donc j'imagine que c'est comme ça qu'on les reconnaît. Ah, que de pas abîmer, voilà comment elles sont. Elles sont super jolies. Aïe, je me suis passé le doigt. L'emballage par contre c'est juste un emballage plastique, mais vraiment les palettes sont très jolies, donc on verra ce que ça donne. Ensuite j'ai de chez Révolution, j'ai pris la Flamingo, donc qui est un peu comme la spiritualité ou namasté, je sais pas, enfin la palette précédente, celle avec les lotus. Celle-ci par contre ce sont des flammes en rose qu'il y a de dessiner sur les phares. Et là on est vraiment dans une harmonie un peu plus rose. Oui, bah, comme le flamant rose, à part ces deux bleus là qui viennent mettre une petite touche différente dans la palette, mais globalement on est quand même plus sur des harmonies roses. Les lumineux ont l'air pas mal. Voilà ce que ça donne. Donc on verra bien à l'usage. Et pour finir, la palette Uoma, que j'ai, la Carnival. Donc celle-ci elle me fait vachement penser en termes, notamment avec ces fards là, un peu à la palette de Richard. Donc on a des couleurs qui sont bien pétantes et des irisés qui sont aussi, enfin des lumineux je veux dire, qui sont vraiment, qui ont l'air vraiment super beaux, super pigmentés. Donc on va voir pareil à l'usage. Et pour finir, enfin voilà, les deux dernières c'était la Uoma et la Pat McGrath, la Interstellar Icon. Donc celle qui est aussi dans les harmonies bleues, avec ce fard qui s'appelle Blue Blood que j'ai dans 3 palettes, et ce fard là qui s'appelle Hypnotique, ouais c'est ça, et qui a un duochrome bleu-violet, il a l'air vraiment magnifique. Voilà, vous venez de voir ma sélection de palettes du mois de mai. Donc j'ai hâte d'utiliser tout ça. Donc 10 palettes, il m'en restera, à l'heure actuelle, il m'en reste 29 à tester. Donc normalement, je devrais bientôt avoir fini. En même temps, je vous dis ça chaque mois, et puis chaque mois j'en rachète. Du coup, je me retrouve avec chaque fois ma sélection qui augmente. Donc j'aimerais bien vraiment arrêter d'acheter des palettes. Sachant que j'en ai quand même quelques-unes encore sur ma wishlist, notamment la Teddy Bear de Too Faced. Mais là, c'est vraiment uniquement pour le packaging. C'est le packaging qui me plaît, mais bon, plein prix, non, j'attends d'avoir la prochaine journée gold pour l'acheter. Voilà, pour les palettes, c'est déjà pas mal. Alors ensuite, on va passer au blush. Alors, les blushs, j'en ai sélectionné plusieurs. J'en ai sélectionné 5. À la base, j'en avais pris 4, et puis finalement, comme j'ai pris une palette pour les bronzers, ça fait une palette de plus. Donc, en blush mono, j'ai le Room to Bloom de la collection Extra Dimension, donc Black Cherry. La collection Black Cherry, et on est sur un joli corail pêche. Ensuite j'ai le blush crème de chez Fenty, le Fenty Glow, celui-ci que j'avais eu dans mon, je crois que c'est en janvier que j'ai acheté, je l'avais testé dans un, je crois que c'était je teste mes achats Sephora ou quelque chose comme ça. Donc qui est entre le blush et le bronzer, je trouve, au niveau de la teinte. J'ai des paillettes plein les doigts avec les swatchs. Ensuite le By Terry, enfin les deux de chez By Terry. Donc là je ne vais pas vous les swatcher parce que j'ai vraiment les paillettes plein les doigts. Et du coup, parce que j'ai pris cette palette là pour les bronzers, j'ai également le Happy Blush de Physician Formula. Oh, ça sent bon cette palette quand on l'ouvre. Entre la By Terry qui sent la rose et celle-ci qui sent la mer, enfin voilà, elle sent en fait, je trouve, un peu le produit solaire. Donc voilà. Tant qu'on est sur les bronzers, bah forcément je vais utiliser ces deux-là. Enfin, je pense que je vais plutôt utiliser celui-ci. Parce que bah, celui-là, je l'ai déjà en mono, donc je pense que j'utiliserai le mono plutôt que d'utiliser celui-ci et celui-là. Mais c'est la même teinte. Hein. Et celui de chez By Terry qui est ici. Donc ça me fait 3 bronzers. Et ah oui, tant qu'à vous montrer, il y a aussi le highlight qui est ici. Et là j'ai également 2 highlights.
Donc j'utiliserai toute cette palette. Et j'ai pris également comme highlighter le High Beam de chez Benefit. Celui-là, ça doit faire un moment que je l'ai. Ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc j'aimerais bien pouvoir le avancer un peu. Donc celui-là, c'est un produit crème. Voilà ce que ça donne. Et dire qu'il y a quelques temps, enfin quelques années, c'était un must-have le High Beam. Maintenant, on n'en entend quasiment plus parler. Comme quoi, c'est comme tout. Ça va, ça vient. Peut-être qu'ils vont revenir à la mode, mais c'est vrai qu'on... Les produits comme ça, on n'entend plus trop parler. Au niveau des fards mono, oui, j'avais oublié de vous parler de mes fards mono. J'ai pris tous mes Super Choc de chez Colourpop. Plus mes Teddy Much et un fard Kiko. Parce que j'ai peur qu'il commence à vieillir, à sécher. Donc on va commencer par vous swatcher le Kiko. Qui était une collection... c'était la collection quoi? C'est un Metallic Shine. Et la collection, je sais plus du tout comment elle s'appelait cette collection, c'était une collection romantique ou un truc comme ça. Ça fait un moment déjà qu'il est sorti, donc lui il est là. Pour les autres, je vais vous swatcher sur votre main. Après il y a celui-là, c'était la collection mauve, je crois, il y a le Bloomer en Super Choc. En fait je les ressors parce que c'est vrai qu'ils ont tendance à vite sécher ces produits-là. Bon après... je sais plus, je crois que c'est Danisha qui disait qu'avec du Duraline on peut les récupérer. Pour ça j'ai aussi acheté le Duraline. Ils ont quand même une consistance, c'est pas comme les Tattoo Liner qui avaient une consistance plus crème. Ceux-là ils sont entre la crème et la poudre. Ça c'est mes deux derniers, ceux que j'avais dans la collection je sais plus, Make It Fearless. Et hop. Voilà les fards mono que je vais utiliser. Et les deux, ceux-là vous les connaissez. J'en ai deux. D'ailleurs c'est pour ça que j'en ai pas acheté d'autres. Parce que même si je suis souvent très tentée par ces produits-là, j'ai vraiment tellement peur qu'ils sèchent que du coup j'ose pas en racheter. Je vais vous faire les deux swatchs et après je vous les montrerai parce que c'est tellement particulier. Voilà, j'ai pas envie d'acheter un produit si au final je l'utilise pas trop. Déjà je les utilise pas énormément ces produits là. Donc c'est pour ça que je voulais les remettre dans ma rotation. En fait ceux-là ils devraient presque être dans mon projet pan. Pour pouvoir penser à les utiliser beaucoup plus régulièrement. Voilà ces deux couleurs. À la limite je pourrais presque les utiliser comme des blushs. Donc c'est celui-ci là et celui-là. Il y en a donc celui-ci c'est le Shigro et l'autre c'est le Sagaro je crois. Non, le Desert Day. Voilà. C'était la collection Garden Variety. Hop. Toujours bien penser à les refermer. Sinon votre truc il va sécher en 2-2. C'est vrai qu'ils sont super brillants. Ils sont super jolis. Voilà pour les produits. Bon, j'ai fait le visage, j'ai fait les yeux. Et on va passer aux lèvres. Alors, ce mois-ci, j'ai choisi d'utiliser plutôt ce qui était les huiles à lèvres, les encres à lèvres et des produits que je ne savais pas trop classer. Ça, c'est des lip butter. Ceux qui étaient un peu à part. Donc, au niveau des teintes, j'ai mon vieux émité. Lui aussi, c'est pareil, je devrais le mettre dans un projet pan pour le finir. Il reste ça. Donc, je me dis, je dois pouvoir réussir à le terminer. Ensuite, j'ai le Essence, où c'est pareil, il reste pas grand chose non plus, puisqu'il reste ça. Et en teinte, j'avais aussi le Posy Tint et le Loli Tint, que ça fait super longtemps que je les ai, et je pense que je les ai même jamais ouverts. Alors ça, on peut les utiliser sur les lèvres et sur les joues. Honnêtement, vu la couleur, je pense que je vais plutôt les utiliser sur les lèvres. Sur les joues, ça ferait vraiment très pétant. Voilà la couleur. Je sais pas si vous verrez, c'est les deux petits traits là. Et je sais pas si quand on les estompe, qu'est-ce que ça donne. J'avais il y a très longtemps de la même gamme, celui qui était rouge. Et je l'ai vendu parce que j'arrivais vraiment pas à m'en servir. Ouais, je pense qu'on va le garder pour sur les lèvres. On va même pas tenter d'essayer de le mettre sur les joues. Voilà. Sur les lèvres, ça peut faire sympa. En plus, une fois que la partie teinte a séché, on peut utiliser les autres produits. Donc les huiles à lèvres, j'en ai trois. J'ai la Clarins en teinte raspberry, non, redberry.
Celle-là elle est super confortable. Elle est légèrement teintée rouge, mais bon sur les lèvres ça se voit pas beaucoup. J'ai la Aoa en teinte strawberry. J'aime bien les fraises. Hein, qui elle, vous verrez rien, c'est juste transparent. Ça sent bien le bonbon, genre un peu le Tagada. Et ensuite la MAC, et ça c'est la Candy Drop, qui dans le flacon a l'air violette. Et là elle est, je sais pas où le mettre, j'ai plus de place. En fait pareil vous verrez rien, elle est quasiment transparente. Donc je trouve que ça peut être pas mal pour ajouter, une fois que le teint est sèche, de mettre l'huile pour donner cet effet brillant. Voilà, et donc en lip butter, j'ai pris le Lanolips, celui-là j'avais lu dans le calendrier de l'Avent Sephora 2019 je crois. Et comme il commence un petit peu à se déphaser, je me suis dit il faut peut-être commencer à l'utiliser. Avant qu'il... Et là on est vraiment en termes de consistance, c'est plus sur un gloss. Mais il faut vraiment que je l'utilise. Parce que je voudrais pas devoir le jeter quoi. Et ces 4 là je vais me relaver la main pour pouvoir vous faire les swatchs. Et comme en fait j'ai pas envie de ressalir juste une lingette pour la fin de cette vidéo, je me dis je vais essayer de terminer le plus possible avec celle-là. Donc ça c'est de chez Catrice, c'est des Conditioning Lip Butter. Et le nom c'est Dewy Full Lips. Alors on a la teinte 50 qui s'appelle What Dew D-E-W You Mean. Voilà. Ceux-là je les utilise mais c'est vrai que on a tendance à les oublier en plus avec le masque, mais c'est la cata quoi. Enfin, je fais mes lèvres tous les matins mais bon ça part tout dans le masque. Et ah mince, je vous ai pas donné les noms, je vais vous donner les noms au fur et à mesure. Alors, le dernier c'était le 60, c'est celui-ci. Ensuite, le plus rouge c'est le 30, le Dr Dolittle. Là c'était Don't Dream It, Do It. Et celui-ci c'est le 20. Donc on va reprendre. Le premier que j'ai swatché c'était le 50, ensuite le 20, le 30 et le 60. Voilà les couleurs. Elles sont super jolies. Ça tient plutôt bien. C'est un petit peu collant quand même, un peu comme un gloss. Mais c'est quand même, ça donne quand même une jolie couleur sur les lèvres. Donc j'aime bien. Donc je me dis autant les utiliser. Voilà pour ça. Pour ma rotation du mois de mai. Je suis impatiente de tester les produits. Là il me reste encore une semaine puisque le 1er mai c'est dans une semaine. Mais comme de toute façon le week-end prochain je vais avoir du monde à la maison donc j'aurai pas le temps de filmer. C'est pour ça que je vous préfilme cette vidéo et je vous la posterai début mai. Je croise les doigts pour pas avoir trop de choses dans mon planning qui vient s'intercaler et qui retarde un peu, puisque là la rotation d'avril j'avais prévu de la mettre tout début avril et finalement je l'ai mis au 15. Bon après ce qui change rien parce que mes produits je commence à les utiliser dès le 1er mai, je commence à utiliser les produits, même si vous savez pas encore ce que je vais utiliser. Mais voilà, j'essaie vraiment d'utiliser les produits pendant le mois entier. Même si vous le voyez, si vous voyez cette vidéo qu'au 10 ou au 15 du mois. Les produits ont déjà été testés pour vraiment avoir un avis le plus fiable possible, parce que j'estime que 3 looks avec chaque produit ça me permet vraiment de tester. Et puis bon, avec les autres produits je les teste un peu plus puisqu'il y en a un peu moins. Je sais pas si c'est clair. Bon voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.